Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes au lendemain du rendu du Conseil constitutionnel concernant la clause de conscience des maires. Maître de Vries a défendu un certain nombre de maires dont je fais partie, mais également l'association des maires pour l'enfance présidée par Franck Meyer qui s'est beaucoup mobilisé sur le sujet. La démarche a été la suivante, il fallait d'abord saisir le Conseil d'État, ce qui a été fait au mois d'août, et le Conseil d'État a décidé la validité de pouvoir au Conseil constitutionnel revoir la possibilité de cette clause de conscience. Quand je dis revoir, j'aurais dû tout simplement dire voir, puisque, il faut le rappeler, lors du vote de la loi du mariage dite loi Taubira, la clause de conscience n'avait pas été inclue dans le texte. Et le Conseil constitutionnel avait donc validé le texte de loi, mais sans valider la clause de conscience qui n'avait pas été précisée dans le texte. Le Conseil constitutionnel, très rapidement, a audiencé le 8 octobre la plaidoirie de nous, maires, qui était associée à la plaidoirie du gouvernement, le Premier ministre étant représenté par un avocat qui a développé ses arguments tout simplement en précisant que le texte n'avait pas été remis en cause, mais le rendu du Conseil constitutionnel qui a rejeté notre demande donne dans les attendus un paragraphe 5 qui n'était en fait que la reprise de ce qu'a dit le représentant du gouvernement le 8 octobre. De quoi s'agit-il ? Il précise que le maire est responsable de l'administration de sa commune. C'est l'article L 22, 21, 18, je crois, qui rappelle cette notion. Or, en rappelant cette importance de responsabilité d'administration, il est rappelé que le maire a ses adjoints également en officier d'état civil, car au premier conseil de début de mandat, le maire et les adjoints sont élus et ont capacité immédiate à être officier d'état civil, l'adjoint n'ayant pas de compte à rendre au maire pour ce faire. Par contre, le maire organise un tour de rôle pour les mariages et peut donc s'organiser avec ses adjoints, ce qui veut donc dire que maire ou adjoint qui ne souhaitent pas marier ont la capacité, enfin de ne pas marier deux personnes du même sexe, ont capacité de le faire par représentation des uns et des autres. Et le représentant du gouvernement précise même que si les adjoints et les maires ne pouvaient pas, allez, soyons honnêtes, ne veulent pas, le maire a capacité de déléguer les autres élus qui ne sont pas adjoints ou maires, puisque les autres élus doivent recevoir la délégation du maire. Et bien finalement, dans ce paragraphe 5 de l'attendu du Conseil constitutionnel qui reprend cette position du gouvernement, on voit bien qu'il y a malgré tout de l'hypocrisie et que cette clause de conscience est, je dirais, artificiellement reconnue par cette notion de dire finalement les maires peuvent s'organiser. Pas beaucoup de courage, un peu d'ailleurs comme lorsqu'il y a à peine un an, le président François Hollande au Congrès des maires de France, porte de Versailles, avait annoncé cette clause de conscience possible et légitime. Dès le lendemain d'ailleurs, je me souviens d'une journaliste nationale que j'avais rencontrée au lendemain qui me disait « Oh là, le président s'est pris les pieds dans le tapis ». Ça devait être un tapis de prière parce qu'il a été prié immédiatement de retirer cette notion. Vous voyez donc que ce sont la rapidité, l'absence de concertation, l'absence de reconnaissance qui font qu'on va très vite. On a été très vite pour ce texte sur le mariage et je dis souvent que l'urgence est justifiée ou lorsqu'elle n'est pas, c'est souvent un signe de faiblesse. Eh bien, la faiblesse, c'est que tout simplement la majorité des Français s'interrogeaient sur cette notion de mariage et
peuvent légitimement penser que le maire a capacité, ou ses adjoints, d'être libres de la conscience qu'ils peuvent avoir. Oui, la loi, rien que la loi, mais quand on voit depuis quelques jours comment les textes de loi sur les étrangers en France, sur la reconnaissance de cette immigration, même lorsqu'elle est respectée, peut faire l'objet de dérogations, on peut se demander si nous, les élus locaux, qui, je le rappelle, ne sommes pas des fonctionnaires, car si nous étions des fonctionnaires, nous aurions bien sûr toutes les obligations du fonctionnaire. Nous sommes des élus. Et des élus parce que les gens nous élisent pour notre façon de dire, notre façon de faire, notre façon de penser, qui, si nous sommes élus, représente la majorité de nos communes, mais bien au-delà. L'Association des maires pour l'enfance, c'est plus de 16 000 élus. Donc ce n'est pas un épiphénomène de la région de Versailles ou du Chesnay. Ça va bien au-delà. C'est toute la France qui est mobilisée. Alors la conscience, la morale, ce sont des valeurs qui, semble-t-il, doivent être bannies au profit d'une laïcité totale, voulue par un gouvernement qui oublie qu'il n'y a pas que la religion catholique qui s'est mobilisée, il y a eu les orthodoxes, les protestants, les musulmans, les juifs, ce qui montre bien que derrière cette mobilisation sur le texte de loi sur le mariage, ce n'est pas l'union de deux personnes du même sexe qui était en cause, c'est avant tout et surtout la filiation. En tant que médecin, lorsque j'ai comparé cette clause de conscience avec la loi sur l'avortement, on me dit mais ça n'a rien à voir. Mais si, ça concerne la vie de l'enfant. L'avortement, c'est de mettre un terme à la vie d'un enfant. La procréation, c'est de mettre la vie d'un enfant sur cette terre. Donc ça rejoint bien l'enfant, ça rejoint sa vie. C'est la procréation qui a fait que nous nous battons. Et au-delà de la procréation, la famille. Il est bien évident qu'un enfant vient d'une rencontre d'un homme et d'une femme. Quand on en est à changer la définition dans un dictionnaire une semaine avant le vote d'une loi, n'y a-t-il pas là toute une machination, une volonté dogmatique de changer notre société? Eh bien, lorsque l'on dit que le changement, c'est l'évolution, oui, les changements peuvent être une évolution, mais ils ne sont pas tous synonymes d'évolution. Et lorsque on maintient des valeurs, est-ce vraiment un conservatisme? Eh bien non, il y a des évolutions dans les valeurs, dans l'expression des valeurs, mais il n'y a pas d'évolution dans la valeur de l'homme, la valeur de la famille, la valeur de la République, la valeur de la France. Qu'on puisse l'exprimer avec des évolutions de notre société, bien évidemment. Donc, nous ne sommes absolument pas d'accord pour dire que nous n'avons pas de conscience, pas de morale, que l'État serait seul décideur de ce que l'on aurait à faire. C'est pour toutes ces raisons que nous allons continuer à nous battre non pas sur un seul sujet, mais sur une méthode, sur cette volonté de modifier complètement notre vision de vivre dans notre pays, avec toutes ces valeurs, toute cette culture qui nous est chère. Et quand on voit le résultat actuel, on ne peut que s'interroger. Je vous encourage, toutes et tous, à garder la volonté de nous battre pour nos valeurs, de pouvoir garder notre cohésion dans cette démarche, quelles que soient nos pensées politiques, quelles que soient nos origines sociales. C'est cela avant tout ce qui nous attend dans les jours et semaines qui viennent. Les élus locaux que nous sommes, nous allons avoir dans quelques semaines, dans quelques mois, je dirais le devant de la scène par les élections municipales. Eh bien, j'invite toutes celles et ceux qui se représentent au suffrage des Français à pouvoir afficher très clairement leur volonté autour de la famille, autour de leur pays, de pouvoir à tous les candidats qui veulent se porter aujourd'hui sur des listes municipales et qui veulent s'investir pour prolonger leur vie de tous les jours, pour prolonger la société civile dont ils sont acteurs, eh bien je dis à toutes et à tous, oui, c'est maintenant qu'il faut savoir s'exprimer. La majorité silencieuse s'est beaucoup trop longtemps tue. Eh bien, avant de se laisser, je dirais, transformer par une certaine minorité, c'est à nous toutes et nous tous de nous mobiliser et de nous réunir.
À très bientôt.